Bonjour à tous et bienvenue pour cette rentrée. Alors pour moi c'est le premier essai après des congés bien mérités et je suis en pleine forme pour recommencer la saison et vous proposer des essais, de nombreux essais, mais vous allez voir ça tout de suite. Alors ici aujourd'hui on est en face de, vous l'avez reconnu, Miss Rocket 3 2.0, à savoir que c'est la deuxième version de cette moto qui a été présentée il y a 2-3 ans. Donc cette Rocket 3, particularité principale, c'est son moteur, bien évidemment, puisque c'est un 2500 cc. Alors c'est un 2458 cc précisément. C'est un 3 cylindres. Alors il est positionné de manière transversale, il n'est pas face route, donc ça veut dire qu'il est bien dans ce sens-là. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir votre vilebrequin dans ce sens-là, le vilebrequin est dans ce sens-là, ce qui fait qu'il y a un léger transfert latéral quand on démarre la machine et quand on met un coup de gaz. Alors c'est un moteur qui développe quand même 167 chevaux. Alors j'ai envie de dire que c'est anecdotique parce que ce n'était pas spécialement ça qu'on cherche. Ce qu'il faut surtout considérer, c'est les 221 Nm de couple qui eux sont phénoménaux. C'est le plus gros couple du marché, entre autres la Boss Hoss qui pour moi n'est même pas considérée comme une moto. C'est méchant mais bon. Donc c'est vraiment des valeurs qui sont folles parce que vous avez les 221 Nm de couple à partir de 4000 tours minute, vous avez la puissance maximale à 6000 tours minute et vous avez le rupteur à 6005. Alors c'est une boîte 6 vitesses et les rapports peuvent paraître courts. Et en même temps, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a tellement de couple et de puissance qu'on est tout de suite, ça va très vite, on passe les rapports vite. J'ai un pote qui l'a essayé, qui me disait qu'il faudrait 8 vitesses. Alors je me suis dit, c'est pas bête, mais ça voudrait dire que cette moto va monter à 350 km/h. Et là, je me suis dit, c'est peut-être une moins bonne idée. Donc, moteur magistral qui a perdu du poids. Alors si vous voulez, quand la première version est sortie il y a 10-15 ans, je l'avais essayé, c'était un camion. Voilà, je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont, c'était un vrai camion. Châssis complètement différent, moteur différent, c'était un 2,3 litres, maintenant c'est un 2,5 litres. Et donc c'est pour ça que j'appelle cette version-ci la 2.0. C'est une moto qui a été complètement revue et aujourd'hui revendique 40 kg de moins que la précédente, 40 kg, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc ça nous amène à une moto qui fait 294 kg vide. Donc sans essence et sans huile. Alors il y a 18 litres qui sont dans le bidon. Vous avez certainement 4 à 5 litres d'huile là-dedans. Donc on va considérer qu'on doit être à 320 kg tout plein fait. Alors ça peut paraître beaucoup et en même temps non. Moi personnellement je trouve que sachant qu'on est sur une moto pareille, alors d'abord c'est quoi cette moto? C'est un muscle bike, on va dire. Alors, comme concurrente, je ne vois pas beaucoup de monde, pour ne pas dire quasi personne, à part un Diavel, à part une VMAX qui n'est plus produite. Mais voilà, c'est vraiment une moto qui va fort. Alors, regardez la taille du pneu avant, on est sur une jante de 17, mais on est quand même sur un pneu de 150. À l'arrière, on est sur une jante de 16, ce qui devient très rare, mais on a un boudin de 2,40 à l'arrière. Alors pas besoin de vous dire qu'avec ce couple-là, il vaut mieux avoir des boudins assez durs au milieu et assez tendres sur les côtés, mais qualité vraiment incroyable de cette moto, c'est qu'elle est vraiment agile. Alors ça paraît impossible, si. Alors ici, on est sur une version GT, ça veut dire que vous avez un guidon qui est un petit peu plus vers le pilote, vous avez les repose-pieds qui sont un peu plus en avant. Alors à l'époque, quand j'avais essayé les deux, vous avez la R avec les repose-pieds qui sont un petit peu plus là et le guidon un peu plus en avant. Alors le fait d'avoir les pieds plus là, ça permet au lieu d'avoir les jambes en avant, d'avoir plus d'appui sur les pieds, ce qui veut dire pouvoir jouer plus avec la force des jambes pour changer d'angle. Et donc elle avait encore gagné en agilité et on avait fait les lacets du Monteid à une allure inavouable et je me suis dit mais c'est fou parce qu'en fait je me suis vraiment dit en sortant de la R, en fait c'est un roadster de 2500 cc et pas un custom, pas un chopper, pas un muscle bike. C'était vraiment voilà, très étonnant. Voilà, alors que dire encore à propos de cette moto? Alors il y a forcément, avec une moto, il y a des choses qui sont un petit peu
folles, à savoir par exemple le freinage. Alors on est sur du full Brembo, on est sur du Brembo radial bien évidemment. Alors c'est la première fois que je vois les petits quais, les bocaux intégrés comme ça, c'est très joli, c'est pas mal du tout. On est sur un PR16 à mon avis à l'avant, ou peut-être 19. Alors au niveau des étriers, comme vous pouvez le constater, eh bien, on est sur du Stylema chez Brembo. Alors Stylema, c'est actuellement le summum, c'est le top du top, même si la toute nouvelle V4S du Panigale V4S vient d'inaugurer les tout derniers étriers de la marque Brembo qui sont encore plus légers, encore plus performants. Enfin bon, voilà, ça c'est un autre sujet. On est bien ici sur du Stylema, sur des disques de 320 à l'arrière, pardon, 320 à l'avant, mais vous avez un disque arrière de 300 mm. Ça c'est rare. Et alors ce qui est encore plus rare, c'est que l'étrier Brembo qui pince ça, eh bien c'est un étrier de sportif, c'est un étrier 4 pistons radial. Et donc vous avez bel et bien un disque de 300 et un étrier de sportif. En fait j'ai les mêmes sur une moto de course. Et donc c'est la première fois que je vois un étrier 4 pistons de sportif sur un frein arrière. Alors, au niveau ergonomie, bon, c'est une moto, alors ça c'est génial parce que l'assise est à 725 mm, donc c'est bas, ça veut dire que ça s'adresse un peu à tout le monde. Bon, alors certes, il y a un certain poids, mais voilà. Alors ici, sur cette partie, sur la GT, on a quand même une assise passager qui est géniale. Alors, encore, je vais encore vous montrer. Donc ici, vous avez donc la partie avec un petit dosseret. Et alors, regardez ici, c'est hyper design. Ça veut dire qu'on ne voit pas de repose-pied. Et tenez-vous bien, tac, tac, et vous avez un repose-pied qui est super bien placé, qui est bien large. Même chose de l'autre côté, il apparaît, il disparaît, et je peux vous assurer que la position pour le passager est vraiment géniale. Donc encore un truc étonnant et qui fait plaisir à voir, parce que le niveau de finition de ces motos est dingue. D'ailleurs, c'est quand cette moto est sortie que, de manière généralisée, tous les journalistes ont dit chez Triumph, ils font quand même une finition. Alors tout, il y a tout, je veux dire ici, tout est usiné au niveau des bouts de guidon. Regardez les centres de roues, tout est siglé Triumph, tout est hyper qualitatif, c'est soigné, c'est vraiment une moto qui est belle de partout. Alors ici, elle est dans ça c'est une version, c'est marqué dessus, Storm. Donc c'est une version grise et noire que je trouve très belle, très stylée, avec les phares tout noirs comme ça. C'est vraiment une moto que je trouve belle. Bon alors, au niveau électronique, bon pas besoin de vous dire que c'est le genre de moto où j'ai pas désenclenché toute l'électronique, j'ai pas été joué dans tout ça. Il y a 4 modes, là je l'avais mis en mode dynamique. Et tout fonctionne très bien. J'ai pas essayé de désactiver l'ABS, c'est pas une bonne idée. J'ai pas essayé de désactiver le traction control parce que déjà, avant de faire une glisse avec, attention qu'il y a moyen, c'est sûr, hein, mais je crois qu'il faut vraiment y aller. Et bon, c'était pas le but voilà, je pense que toutes les sensations sont bien présentes. Voilà. Alors il y a quand même, chez Triumph, ils font toujours un effort assez particulier, discutable ou pas, par rapport à la connectivité. Je ne suis pas un grand fan de la connectivité, bon, mais Triumph a quand même innové là-dessus, donc vous avez la possibilité de brancher votre téléphone, il y a la possibilité de gérer la musique, le ceci. Alors est-ce que sur celle-ci, il y a le guidage aussi GPS? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toute une approche de connectivité qui est bonne. Alors bon, au niveau setting des suspensions, on n'est pas sur de l'électronique, on est sur du mécanique full réglable, on est sur vraiment des éléments qui sont très qualitatifs. On est quand même sur une fourche de 47 mm de large. Même chose, amorto mouse costaud à l'arrière. Et donc moi personnellement, je n'ai trouvé aucun défaut. Je la trouve juste bien comme elle est. Le setting est vraiment top. Je vois aucune raison de l'assouplir ou de la durcir. En tout cas, pour le moment. Maintenant, il y a peut-être des conditions. Il y a aussi moyen d'un petit peu resserrer la précharge du ressort arrière si vous avez un duo avec une compagne ou un compagnon un peu costaud. Et voilà, donc cette moto est tout à fait convaincante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, ils refont un petit coup de boost ici, ils nous ont demandé de la présenter, de la représenter, mais voilà, je trouvais super agréable de reparler de cette moto que je trouve vraiment géniale, avec laquelle je prends encore beaucoup de plaisir. Et je dirais que personnellement, pas comme première moto, parce que ma première moto devrait quand même avoir d'autres caractéristiques, mais je dirais que comme deuxième moto, cette moto est juste, pour moi, fantastique. Et certainement comme première moto pour beaucoup qui n'aiment pas faire des wheelies. Bon, voilà.
Alors évidemment, à un moment, on doit parler du prix. Ben oui, c'est toujours c'est le nerf de la guerre. Et ben, le nerf de la guerre, cette fois-ci, je le trouve plutôt cool. Enfin bon, c'est personnel, mais c'est une moto qui est proposée à 24 435 €. C'est beaucoup d'argent, alors c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, mais rappelons-nous le plus gros moteur de la production, le plus coupleux, une finition au-delà de tout. C'est une moto full option, il n'y a pas de package. On a chez Triumph, alors certes, ils ont plein de pièces en option, ils ont toujours un aftermarket dingue si vous voulez personnaliser la moto, mais la moto pour moi, elle est déjà full personnalisée, elle est comme ça et elle nécessite aucune option, donc ça c'est déjà pas mal. Alors on voit le prix des motos flambées, aujourd'hui on passe les 30 aisément avec certains modèles. Ici on est à 24 500 avec une moto hyper moderne, avec un freinage de monstre, un moteur de monstre, un look génial, une maniabilité tout à fait inimaginable pour ce style de truc, et donc je trouve que ce tarif est tout à fait justifié et personnellement pas discutable, si on peut dire ça comme ça. Bon ben voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Eh bien, à part vous inviter à rester avec moi jusqu'à la fin de cette émission, pas grand chose à dire, rendez-vous sur le prochain essai.